Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans le tirage de la semaine du 21 au 27 juin 2021. J'espère que vous allez bien. Bon, en ce moment, mes tirages sont un peu plus espacés. Désolée, j'ai pas forcément le temps. Mais du coup, je fais quand j'ai le temps. Bah voilà, donc pour le tirage de la semaine, 3 tas au choix, comme d'habitude, avec des plumes sur chaque tas à chaque fois. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Et puis, et voilà, donc je vous présente les plumes à choisir. Il y a la première, c'est une petite plume blanche. Deuxième, une plus grande qui est grise. Et troisième, une tachetée comme ça. Voilà. Donc bah, sans plus attendre, je vais commencer par le premier tas. Et vous pouvez prendre votre temps, faire pause, etc. Allez, c'est parti. Donc, pour le premier. Alors, on y va. Donc, je n'ai pas présenté les cartes. Vous les verrez. Alors, on a le tarot de Marseille, on a l'empereur. Avec le Muse Tarot, vous avez le 9 de matériel et l'As d'inspiration. Ensuite, avec le petit Lenormand, vous avez la maison et le livre. Et puis, avec le tarot des druides, il y a le pendu. Ok, alors... euh, Alors avec l'empereur, on a quand même une histoire et quelque chose quand même dans le domaine professionnel qui me paraît important. Entre l'empereur, l'as, c'est l'as de bâton, ouais. La maison, le livre, il y a quelque chose, soit de professionnel, soit de matériel. Il y a quelque chose, une avancée matérielle qui est importante, qui peut concerner donc votre maison quand on voit la maison. Et puis bien sûr avec le neuf de matériel aussi, l'argent, des choses comme ça, ou le travail, comme je vous disais. Donc avec l'empereur, on a quand même une énergie qui vous dit que c'est une semaine où ce sera le moment de passer à l'action, ou que vous pourrez monter des projets, commencer à vraiment vous lancer. Il y a quelque chose comme y aller pas à pas quand même. Il y a quelque chose d'y aller marche après marche. Euh, Logiquement, c'est des choses que vous avez déjà construites, à laquelle vous avez déjà pensé et qui vont pouvoir se mettre en place. Donc là, je pense vraiment à beaucoup de matériel. Donc ça peut être un travail, une recherche de travail et puis quelque chose qui commence à aboutir, monter une activité, une rencontre aussi, enfin avoir avancé avec quelque chose avec dans une relation ou dans une famille ou avec des relations. Mais il y a des choses concrètes en fait qui peuvent s'enclencher. Ça part pas mal de vous, je trouve. Il y a une espèce de besoin de, voyez, que ça aille dans votre tête et que vous preniez les choses en main. En même temps, avec le neuf de matériel, il y a aussi une autre main qui tend et qui laisse tomber de l'argent ou de l'abondance sur la personne, donc sur vous. Donc, il pourrait y avoir quelque chose, ici aussi, quelque chose qui vient en aide ou de l'argent qui arrive enfin. Mais pour moi, il faut peut-être euh, se lancer, dire les choses, se lancer dans l'action pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Mais il y a quand même des choses, comme je vous disais, matérielles, des choses que vous souhaitez depuis longtemps qui peuvent arriver. Et puis avec l'as d'inspiration, ça me faisait penser à l'as de denier en fait, c'est pour ça que j'hésitais. Moi, ça me fait penser quand même au début de quelque chose de matériel aussi. Et l'inspiration, c'est plutôt l'action. Donc ça parle bien quand même d'entrer en action et du début de quelque chose qui va démarrer dans la matière aussi. Mais il faut y aller quand même, hein. Donc on a cette image quand même de l'idée que quelque chose nous tombe dessus et qu'on est heureux, épanoui, etc. Moi, je pense que c'est aussi parce que vous avez déjà travaillé dessus. Il y a une histoire de travail. Vous avez travaillé pour gagner cet argent ou gagner cette abondance relationnelle, peut-être une personne que vous souhaitez avoir dans votre vie. Il faudra y travailler, il faudra
prendre les devants, peut-être avec ces deux cartes-là, l'empereur et l'as d'inspiration. Il y a une idée de dire, d'écrire peut-être à la personne ou de l'inviter, de prendre un petit peu les devants, si vous avez envie que les choses avancent et se développent matériellement. Mais clairement, il y a vraiment des choses qui en plus, sur du long terme, peuvent être sûres. J'ai vraiment lentement mais sûrement, il y a des choses qui s'installent dans votre vie. Donc si vous avez envie de concret, là vraiment, il y a des choses qui arrivent et faut les exprimer et les dire clairement. L'empereur, c'est pas forcément la parole, son outil préféré, mais il va être clair dans ses intentions, dans ce qu'il veut. Il va pas passer par quatre chemins, être dans la finesse ou quoi. S'il veut quelque chose, il le dit ou il le met en place directement. Et donc là, c'est votre énergie. C'est quelque chose d'assez calme aussi, hein. Il n'y a pas d'histoire de se mettre en colère ou de choses comme ça, ou de taper du poing sur la table. C'est juste d'être clair et net. Et en fait, avec l'as de bâton, l'as d'inspiration, il y a des choses qui peuvent s'enclencher, hein, là. Du renouveau aussi. Alors dans le travail peut-être, dans la famille, donc avec la maison. De l'abondance peut-être qui revient un peu dans la maison, dans le foyer, donc ça peut être pour vous de l'argent qui retombe, que vous attendiez, le fruit du travail, etc. La maison, ça peut être aussi votre maison intérieure, vous personnellement, ce qui vous concerne, mais là je pense que c'est tout dont je parlais, de ce que vous souhaitiez avoir, ça devrait se réaliser. Il y a une histoire avec la maison que j'entends qui est de se concentrer justement sur ce que vous voulez vraiment, sur vos intentions, sur ce que vous souhaitez. Si vous voulez de l'argent, ben, écrivez-le, savoir combien vous voulez d'argent. Si vous voulez un poste précis, si vous voulez une personne précise, il y a quelque chose à formuler vraiment. J'ai aussi cette image-là avec le livre. De chercher en soi-même aussi quels sont vraiment ce qu'on veut, et en fait, c'est comme ça que vous arriverez à l'obtenir. Donc, il y a déjà la formulation intérieure en pensée, et puis il y a aussi la formulation extérieure, comme je vous disais. Le livre, il parle aussi de compréhension. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous comprendrez mieux. Il faut passer par l'action, j'ai l'impression. Comme je vous disais, c'est l'action, soit agir, soit par la parole. Aller voir les personnes et leur demander des choses. Vous renseigner aussi. Et vous en comprendrez mieux. Donc sur aussi des interrogations peut-être que vous aviez. Le livre, il veut parler de secrets, de choses qu'on ne sait pas encore. Et là, comme il est ouvert, il y a à la fois un visage interrogatif, mais un livre ouvert où on se dit, bah, peut-être qu'on va découvrir des choses. Donc le secret devrait, enfin en tout cas les découvertes devraient être possibles. Voilà, il faut, comme je vous dis, essayer, entrer en action, essayer des choses. Il y a quelque chose, oser aussi y aller. Mais vous avez toutes les énergies là, assez solaires, qui vous poussent vers ça. Et puis on a le pendu à la fin qui immobilise un peu le tout. Moi, je repense beaucoup à ce centrage dont je parlais avec la maison, c'est-à-dire de savoir déjà ce que vous voulez vraiment. Et l'empereur aussi, il est très statique comme ça et très centré. Il sait ce qu'il veut, et le pendu aussi. Le pendu, en fait, l'histoire, c'est aussi de prendre son temps. Bah, je parlais d'aller lentement mais sûrement. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de précipitation non plus dans le jeu. L'idée, c'est de pouvoir faire le point. Et peut-être que vous vous sentirez bloqué à certains moments. On a un peu ce côté-là aussi, là, hein. Peut-être que vous sentirez que à la fois vous avez envie que les choses avancent, et puis que ça ne va pas assez vite, que peut-être on ne vous répond pas assez vite, ou que voilà, l'extérieur n'est pas dans la même énergie que vous. Mais en fait, c'est parce que vous avez besoin de prendre aussi le temps de vous centrer vous-même, de vous concentrer sur vous, peut-être de vous reposer, euh, peut-être voilà, qui passe un peu de temps, mais en fait, ce sera pour un peu de temps d'immobilité, mais ce sera pour que les choses avancent dans le matériel et se concrétisent vraiment. Et puis après, le pendu par rapport à l'empereur, sa différence, c'est quand même la différence de position. Donc lui, il est à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a un côté, on va regarder autrement, parce que l'empereur, il a un peu des idées fixes et des idées arrêtées. Donc, comme je vous disais, il y a quand même l'idée de se fixer des objectifs, et de se dire qu'est-ce que vous voulez vraiment. Ça, je pense que oui. Par contre, le pendu, il nous donne une nuance en disant, ce sera peut-être pas la manière dont vous avez l'habitude de faire, ou que vous pensez vraiment qu'elle doit être faite. Donc,
il implique une certaine souplesse à avoir par rapport à l'empereur. Donc si vous souhaitez cette abondance, que des choses se débloquent, que des choses se réalisent, il y a une plus grande souplesse à avoir, une plus grande acceptation des faits, comme je vous disais, du temps qui peut prendre un peu plus de, ça peut prendre un peu plus de temps. Ça peut être fait différemment, ce ne sera pas exactement ce que vous souhaitiez peut-être, ou voilà, de la façon dont vous le souhaitiez, mais il y a des choses qui arrivent avec cette souplesse-là. Et le livre aussi me dit ça, me dit que peut-être vous pouvez rechercher d'autres façons qui pourraient être possibles parce que l'empereur est trop bloqué en fait et on peut se dire bah oui mais il est bien droit et bien stable, mais ça le bloque aussi ce côté droit parce que il a trop de choses limitantes en fait dans la façon dont il veut accomplir certaines choses. Mais moi, je pense que de toute façon, là, ce qu'on voit, c'est quand même pas mal de choses qui arrivent, matériellement notamment, qui peuvent débloquer des choses. Justement, peut-être une situation que vous sentez bloquée. Pour ça, il faut quand même aussi se poser les bonnes questions, certainement. Peut-être remettre certaines choses en question. Et ça se débloquera et il y aura des choses intéressantes pour vous. Voilà ce que je vois pour vous, premier tirage. Ça me paraît intéressant. C'est semaine de pleine lune. Donc là, on ne ressent pas trop les émotions. Il y a je crois que c'est un Capricorne, donc il y a un peu cette énergie du Capricorne avec l'empereur comme ça. Et le livre. Donc ça peut être un petit peu rigoureux, mais ouais, il y a des choses concrètes qui peuvent arriver. Allez, je passe au deuxième. Alors, vous avez, avec le tarot de Marseille, la force. Et oui. Après Muse, 10 de voix. Le tarot. Et puis le 9 d'émotion. Après le bateau. Et le tombeau. Le cercueil. Et puis le 5 de pentacle. Ok. Alors, ça a l'air d'osciller un peu cette semaine. Là, on ressent les émotions qui arrivent. Et en même temps, une espèce de contrôle. Donc, je disais les émotions parce qu'il y a la pleine lune qui est en milieu de semaine, il me semble, le 23, si je dis pas de bêtises. Alors vous, avec la force, il y a une indication quand même qu'il va falloir tenir le cap. Il y a une espèce de... Même si le bateau ou le 9 d'émotion ne veulent pas dire des tempêtes, en fait, mais je ressens un petit peu le côté de tempête. Pas forcément une grosse tempête, mais peut-être des remue-ménages, des remous dans votre vie, dû à certainement quelque chose qui doit se finir, hein. Il y a quelque chose comme ça, mais qui va se finir. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose de difficile, qu'il faut tenir bon là en ce moment, avec le tombeau, on dirait bien que c'est en train de se finir. Voilà. Vous arrivez un peu au bout du tunnel, mais il y a des choses qui résistent, hein, je pense, hein. Donc la force vous parle de, voilà, de prendre son courage à deux mains aussi, de rien laisser tomber, de ne pas flancher, d'avoir aussi une certaine fermeté avec vous-même et surtout avec votre entourage et les événements. Donc comme je vous disais, ne pas lâcher. C'est-à-dire, voilà, si on ne vous répond pas, s'il y a quelque chose, par exemple, d'administratif à régler ou une personne, ou voilà, des relations, persévérer en fait, hein. Il y a quelque chose comme ça que je ressens quand même. Et puis, ça parle aussi de soi-même, donc du lion intérieur qu'on aurait peut-être à maîtriser. Il y a certainement des émotions qui peuvent ressortir, on voit avec le 10 de voix, 10 d'épée qui transperce un peu cette jeune fille, on ne sait pas trop si elle est transpercée ou un peu élevée. Normalement, c'est un peu de la souffrance, hein, le 10 de voix, notamment si on arrive justement au bout d'une certaine souffrance mentale où on a trop pensé. Moi, je pense qu'avec la force, justement, il y a un équilibre qui peut se retrouver, qui serait à retrouver pour vous-même, enfin, que vous fassiez pour vous-même, en fait, d'arriver à retrouver un équilibre mental, c'est-à-dire ne pas trop penser à vos problèmes, à ce qui se passe, parce que ça commence vraiment à vous fatiguer et à trop vous dépasser et à être trop envahissant, en fait, les pensées. Et pas seulement les pensées, mais essayer de résoudre tout, c'est plutôt difficile et c'est très fatigant. Parce qu'on voit qu'avec le 9 d'émotion, donc il y a quelque chose, il y a déjà une personne dans la position du lotus, une idée plutôt de lâcher prise, mais dans le 10 de voix, elle lâche aussi prise.
C'est-à-dire qu'à la fois ça parle de mental très oppressant, très présent, mais qui est tellement présent qu'au bout d'un moment on n'en peut plus et il y a une espèce de délivrance qui arrive en lâchant prise. Donc il y a une espèce d'oscillation entre un mental très présent et puis un côté très zen chez vous. Le 9 d'émotion, c'est le 9 de coupe, donc c'est les vœux aussi, hein, les vœux qui peuvent se réaliser. Donc ça peut être un coup de chance aussi, ça peut être quelque chose qui se réalise. Moi je pense que là on a plus le message de il y aura de l'émotion, il y aura toujours des remous dans la semaine, il y a le cap à tenir, il y a comme je vous parlais du bateau, je sens beaucoup comme comment ça s'appelle? La roue du bateau là, le gouvernail je crois, qu'il faut tenir, hein. Il faut tenir face aux vagues. Et pour tenir en fait, c'est plutôt essayer d'être le plus zen possible, de lâcher prise sur justement des pensées trop envahissantes qui n'aident pas en fait. Vous essayez de résoudre les choses mais ça ne vous aide pas. Là aussi, hein, ça parle de la même chose, hein, c'est-à-dire que elle va pas essayer de tuer son lion ou de le frapper, elle va juste lui tenir la gueule doucement. Et ça suffit en fait. Donc il y a une certaine douceur à avoir avec vous-même et avec les autres aussi, avec les événements. Il y a dans cette carte, ça me parle aussi de prendre du recul sur les événements et de ne pas être toujours coincé dans ce qui se passe et dans vos pensées et d'en retourner toujours, mais s'élever un peu plus. Voilà. Et donc avec les cartes du nœud normand, c'est intéressant parce que du coup on a le bateau. Je parlais un peu de ce côté tempête, mais le bateau c'est aussi, c'est surtout les déplacements, un petit peu l'aventure aussi. Donc il y a quand même un nouvel horizon là qui s'ouvre à vous. Avec le tombeau, je parlais, certainement de choses qui se finissent avec le 10 d'épée là. Donc des soucis peut-être qui commencent à, vous commencez à avoir le bout. Et donc de la nouveauté par le biais peut-être de déplacements ou quelqu'un qui se déplace aussi. Peut-être aller voir ailleurs, peut-être repartir en vacances, voir autre chose, hein. Il y a quelque chose, ça aère un petit peu l'esprit et c'est ça qui vous aidera à tourner la page en fait, hein, et à passer à autre chose. C'est un petit peu présent aussi avec le 5 de Pentacle, la prise de tête. Donc les pentacles, c'est plutôt l'argent, enfin le matériel. Mais il y a la même idée, mais il y a plutôt la pauvreté où on se sent seul ou des choses comme ça, des choses qui un peu de tristesse, des choses comme ça, on voit comme ça là, qui rejoignent un peu le 10 de voix. Donc il y a comme une espèce de roue, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous vous sentez plus zen et puis que voilà, vous pouvez voir autre chose, vous pouvez rencontrer d'autres personnes, voilà, vous changez, vous aérez la tête. Et puis parfois ça retombe un petit peu dans vos soucis. Et ça, ce sera cet équilibre un peu à trouver. Mais c'est aussi une fin de cycle quand même là-dessus. Normalement, vous devriez aboutir et puis que certaines choses se finissent. Pour moi, les choses qui se finissent, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt les soucis comme ça, la façon de penser, d'être très très dans le mental et peut-être des soucis financiers. Ça pourrait être aussi, oui, les soucis financiers qui sont dus à la fin de quelque chose, donc voilà. Pour moi, là, ce ne sera pas forcément un gros souci financier, il faudra juste passer le cap, garder le cap, et normalement, les choses ne devraient pas être trop catastrophiques. Je sens quand même un caractère assez fort et quelqu'un de prévoyant qui n'a pas, si c'est un souci d'argent, vous n'avez pas forcément jeté de l'argent par les fenêtres, donc vous pouvez retomber sur vos pattes s'il y a quelque chose comme ça. Ce sera une épreuve à passer, comme si voilà, vous étiez sur le bateau et puis il y a une petite tempête et on garde le cap et il y a quelques dommages, mais ça devrait aller. Les solutions pour ça, c'est comme je vous disais, c'est vraiment aussi la relaxation, les choses comme ça, le yoga ou ce que vous sentez un peu pour qui vous relaxe, et la prise de recul, être un petit peu plus, vous dire que peut-être bah, il y a pire ailleurs ou voilà, il y a des choses plus difficiles, que vous allez vous en sortir aussi, avoir de l'espoir. Voilà. De toute façon, voilà, il y a une histoire de pouvoir se sortir du cercle de pensée et des prises de tête. Ça, vous y arrivez, hein. Il y a une certaine prise de recul qui arrive. Donc voilà, donc c'est intéressant quand même. Pour moi, c'est une fin de cycle aussi.
pas toujours facile, mais en même temps, ça va dépendre des personnes. Il y a peut-être des personnes où ça va être plutôt enrichissant. Vous allez en apprendre aussi. Le bateau, c'est vrai que ça me parle aussi, ouais, comme je vous disais, peut-être de prise de vacances et de au moins s'évader un petit peu. Et que ça pourrait être intéressant. Voilà. Et ça pourrait mettre fin à certaines prises de tête. Voilà pour vous pour ce deuxième tas. J'espère qu'il vous a parlé et qu'il vous a plu. Ça promet aussi des choses, des avancées, je pense, pour vous cette semaine. Voilà. Et puis je passe au troisième tas. Avec la plume tachetée. Donc vous avez le soleil, le 7 d'émotion. Il sort souvent celui-là. Tiens, 8 de voix. Le mont, la montagne. La lettre. Et puis la princesse de baguette, le valet de bâton. Alors, bon, déjà on part avec le soleil qui est intéressant quand même. Donc, côté rayonnant, un côté joie de vivre, optimisme aussi. Peut-être les relations aussi qui vont être importantes en tout cas. Là, il y a une histoire de collaborer et de se parler aussi. Avec la lettre, on le voit aussi. Il y a cette histoire-là. Il y a quand même une certaine joie qui peut arriver dans la semaine. Euh, des moments d'envie, de profiter. Quelque chose comme ça, d'avoir du succès, de réussite, et puis de partager avec d'autres personnes. Il y a des choses plutôt sympathiques dont vous aurez envie en fait. Il y a une certaine énergie en vous. Après, on voit il y a peut-être certaines choses qui vont pas toujours aller dans ce sens-là de vouloir de l'harmonie, de vouloir que tout se passe bien, d'être joyeux. Du coup, avec le 7 d'émotion, ça me fait penser quand même qu'il y a beaucoup de rêves quand même, de l'imagination. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça vous élève un petit peu le côté, comme je vous disais, il y a aussi des enfants, donc une espèce de joie d'enfant, de laisser place à son imagination, à sa créativité, et que ce soit débordant. Voilà, il y a quelque chose de quand même, il y a pas mal de feu qui est là aussi avec la princesse de baguette, donc un côté, une énergie où on a envie d'agir, on a envie d'expansion et de plein de choses dans sa vie. Le 7 de coupe aussi, il parle d'avoir pas mal de choix devant soi et puis il va falloir pouvoir choisir. Parce il y a un peu cette hésitation aussi devant la multiplicité de choix, savoir où se diriger. Et là, la personne, elle est un petit peu perdue. Donc ça peut vous arriver aussi. À la fois d'avoir peut-être envie de joie, de choses intéressantes. Et puis, il y a peut-être trop de choses et vous vous sentez un petit peu, vous savez plus trop où vous en êtes. Il y a des histoires aussi d'illusions, des fois dans cette d'émotion, dans cette de coupe, où il faut pas voilà, trop être dans les airs et trop rêver. Redescendre un peu sur terre. Voilà, donc je vois pas mal de cet enthousiasme qui peut-être il faudra tempérer, être un peu plus réaliste. Parce que, alors avec le 8 de voix, on a les pensées qui sont un peu envahissantes, qui sont un peu emprisonnantes même, hein, avec le 8 d'épée. On a un peu ces rayons comme ça qui sont pas dans le même sens, vous voyez, qui moi me parlent de quelque chose comme justement, on est un peu perdu, on sait plus trop quoi choisir et du coup, ça devient emprisonnant. Ce côté, une prise de tête sur un événement ou sur une personne. Il y a une certaine perte de repère là qui se retrouve. Et attention, au côté, oui, on y réfléchit, oui, on prend le temps, voilà, d'essayer de trouver des solutions, ça peut être ça aussi. Mais avec le 8 on a quand même le côté, on se prend trop la tête et on est trop en soi-même, on se crée une prison et on n'est plus, on a du mal à communiquer justement. Là où on vous parlait de pas mal communiquer, d'essayer de s'ouvrir aux autres personnes. Donc il y a un peu ce risque de s'emprisonner dans les pensées si vous hésitez trop. Et là, je pense que ça nous parle de s'ouvrir aux autres personnes si on veut pas être trop justement emprisonné dans ses pensées et trop hésitant et trop perdu.
La lettre parle de communication, donc ça peut être recevoir des messages, en envoyer aussi certainement, et puis parler à d'autres personnes, surtout si vous avez voilà, certaines pensées qui tournent sur aussi des choix à faire et des événements qui vont arriver. Si vous avez ce côté-là, certainement il va falloir peut-être demander conseil, alors peut-être à une personne ou à plusieurs personnes. Cherchez peut-être des informations, mais et puis parler de ce que vous ressentez. Si c'est relationnel, hein, il y a certainement des choses avec les relations. Aussi dans le métier, dans l'emploi. Essayez de, peut-être si c'est dans l'emploi, peut-être communiquer avec vos employeurs, vos collègues, etc. pour savoir exactement quel est le problème et essayer de se sortir de ce côté-là. Parce qu'il y a quand même aussi la montagne qui parle d'un problème et d'un obstacle. Est-ce qu'il y a un obstacle à la communication? L'obstacle, c'est peut-être vous-même qui, voilà, qui n'osez pas parler, qui n'osez pas dire, poser des questions, par peur peut-être d'une réponse. Il y a peut-être ça. Ça peut être aussi hésiter à parler par rapport à un obstacle. Vous avez envie de combattre seul, par exemple comme cette princesse de baguette, et du coup vous n'osez pas parler aux autres et puis communiquer ce que vous ressentez. Il y a donc, comme je vous disais, il y a un certain risque d'enfermement. Et donc pour moi, le principal pour pouvoir en sortir, c'est vraiment d'en parler aux autres. Vous pouvez avoir avec la lettre des appels du pied, on va dire, des gens qui communiquent avec vous. Et je pense qu'il faudra saisir la perche, hein. Il ne faudra pas dire, si on vous demande est-ce que tout va bien et que ça ne va pas, dire forcément oui, oui, tout va bien, t'inquiète pas, voilà, pas pour préserver les gens ou je sais pas. Je pense que là, ce sera peut-être le moment, si ça vous parle, de communiquer ce qui va pas. Voilà. Et du coup, il y a une certaine quand même libération qui peut se faire. Alors avec la princesse de baguette, c'est à la fois, c'est beaucoup quand même, je me mets en action, je me mets en chemin avec mon bâton. Donc il y a agir aussi, hein. Donc au lieu de ressasser chez soi, il y a une part de pensée qui est intéressante, d'envisager les choses, d'y réfléchir, de se laisser aller à la rêverie. C'est intéressant, mais ça peut devenir emprisonnant. Et du coup, pour en sortir, il y a la communication et donc aussi passer à l'action. Il y a une idée de se lancer. Donc avec la princesse de baguette, c'est le valet, c'est l'apprenti, c'est ou l'enfant, on pourrait dire, l'adolescent, qui essaye quelque chose et qui ne maîtrise pas tout pour l'instant. Et on a bien les enfants aussi, hein, là, avec le soleil. Donc il y a une idée de novice et de commencer quelque chose, peut-être, alors soit dans le travail, il y a quelque chose qui vous semble un petit peu compliqué. Plutôt que d'y réfléchir et de s'y enfermer, il y a l'idée d'essayer. Donc elle y va quand même pas à pas, il y a l'énergie de la baguette qui est du feu, qui est de se lancer, mais elle ne se lance pas non plus à fond, très sûre d'elle, mais elle y va quand même. Donc il y a quand même l'idée qu'il va falloir oser se lancer, et puis vous verrez après ce que ça donne. Et que je ressens une certaine peur là, ici, qu'il ne faut pas non plus avoir peur de l'échec ou de ce qui pourrait arriver. Il y a une certaine prudence à avoir certainement dans soit vos choix à faire, soit la problématique qui se présentera. Mais il y a de la prudence, on avance pas à pas, mais on se protège un petit peu, on a le bâton en avant, mais en même temps, on essaye d'y aller quand même. Donc voilà. Donc l'idée, c'est quand même de se lancer et d'essayer de prendre confiance en soi. Avec cette princesse, voilà, il y a quand même une certaine prestance, hein, dans la figure. Vous avez cette prestance et vous pouvez en imposer quand même. Certainement, il faudra un petit peu de réflexion, comme je vous ai, prendre conseil sur des personnes, avec des personnes ou se renseigner. Et puis à un moment, essayer. Essayer et puis vous verrez ce que ça donne. Si vous tombez, eh bien vous arriverez certainement à vous relever. Je pense qu'il faut calculer les risques de l'action. Donc ça peut être aussi avec des relations. Y réfléchir quand même, envisager les choses. Mais à un moment, il faudra soit demander, soit agir pour prendre la décision. Voilà. Moi, c'est ce que ça me dit. Après, c'est vrai qu'avec le soleil, on a quand même quelque chose qui nous promet quelque chose de rayonnant dans votre vie, d'amélioration dans votre vie de toute façon, en agissant. Voilà. Sinon, il y a ce côté, vous voyez, ombre et lumière, hein, qui est un peu trop enfermant. Et ça,
vous avez une certaine libération qui est possible. Mais c'est vrai que voilà, il faudra aussi essayer d'y aller, faire un essai, et puis vous verrez après, au moins ça vous apprendra quelque chose, si c'est pas réussi. Mais je pense que en calculant les risques et en communiquant, il y a des réussites possibles hein, avec le soleil, hein, donc n'hésitez pas trop non plus. Voilà, donc j'espère que ça répond peut-être à votre problématique pour cette semaine. C'est intéressant aussi, on voit que les 3 tirages, il y a des choses à dépasser en fait. Il y a des choses qui peuvent se résoudre cette semaine, mais voilà, ce sera avec le fruit de travail ou de la persévérance ou d'essayer de faire des choses. Ça se fera pas tout seul, mais après la semaine, il y aura des choses qui seront, il y aura des avancées pour vous matérielles notamment, mais aussi dans vos relations, vos compréhensions, etc. Voilà, j'ai fini pour le tirage de cette semaine. J'espère qu'il vous a parlé et qu'il vous a plu. N'hésitez pas à communiquer, à liker, vous abonner. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!